Focus, nous nous intéresserons à notre nouvelle façon de consommer ou comment le e-commerce en pleine explosion prend le pas sur le shopping traditionnel. Pour nous en parler, nous aurons sur le plateau les fondateurs de Zabilo.com, le petit frère israélien d'Amazon. Avec le Focus, et on va s'intéresser au e-commerce. Le e-commerce explose et affiche depuis quelques mois une santé insolente. Ce nouveau circuit de distribution a transformé profondément les comportements à la fois des distributeurs mais également des consommateurs, et Israël en est un exemple éloquent. Pour lutter contre la vie chère, les consommateurs israéliens achètent massivement sur Internet. C'est la conclusion des études menées par PayPal mais aussi celle de l'Institut de sondage Stehari. Alors à quoi ressemble le cyber-shopper israélien? La réponse en images. En 2015, 91% des Israéliens ont fait des achats en ligne. Les sites de vente chinois caracolent en tête des sites préférés des Israéliens. Conséquence, le boom des colis livrés par la poste israélienne. En 2015, 36 millions de colis ont été délivrés, soit une moyenne de 3 millions par mois. C'est 20% de plus qu'en 2014. Et dans leur panier, que trouve-t-on? La mode, habillement et accessoires, suivi du petit électronique, des jouets, des bijoux, des smartphones, des articles de la maison et de jardin. L'Israélien achète davantage d'électronique et d'ordinateurs alors que l'Israélienne préférera les articles de mode et de maison. Autre conclusion inédite de cette enquête, les achats sur Internet se répandent aussi parmi le public qui se définit comme religieux. Et retour sur ce plateau avec les deux fondateurs de Zabilo.com, le petit frère israélien d'Amazon, c'est comme ça qu'on dit. Bonjour, alors Ilan Kadilo et Yoel Zira. Petite question, Yoel, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce secteur-là? Alors, il y a 2 ans environ, alors qu'Ilan et notre troisième associé travaillaient en Australie et que moi j'étais étudiant à EDC Herzliya, on est tombé sur une statistique assez intéressante et frappante qui disait qu'en 2012, plus de 80% des Israéliens avaient déjà effectué un achat en ligne. Ce qui est énorme, plus que tous les pays européens, et dépenser aussi plus sur les sites d'achat en ligne. Donc on a vu qu'en Israël, il y avait une demande qui était forte et une offre qui était quasi inexistante. Alors face à ce fossé, on s'est dit qu'on avait déjà un pied dans notre futur. Et alors Zabilo, ça veut dire quoi? Zabilo, ça veut dire quoi? Nous, ça nous est venu comment? On avait déjà notre business plan, on avait déjà pensé un petit peu à tout, il nous manquait que le nom. On voulait penser à un nom qui est simple, comme notre concept et comme notre interface. Et on voulait également un nom qui nous donne le sourire, qui soit facile à dire et qui soit un nom caméléon, comme nous, qui se fond un petit peu dans le paysage, tout en apportant sa spécialité. Et Zabilo, c'est un nom qui se prononce de la même manière dans plusieurs langues, notamment en français, en hébreu et en anglais. Et c'était décidé, dès qu'on a eu ce nom-là, on l'a gardé. Alors la société, elle existe depuis combien de temps? La société, elle existe depuis un petit peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'1 an. Alors quels sont vos projets? Alors nos projets, certains blogs comme Tel Aviv ou le Times of Israel nous ont déjà comparé aux petits frères israéliens d'Amazon. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Alors, c'est plutôt sympa comme qualification. C'est plutôt sympa. Alors certains start-upers arrogants pourraient dire que c'est un manque d'ambition de se comparer à Amazon. Pour être honnête, ça nous a fait énormément plaisir. Évidemment. Pour résumer notre projet, plus que notre mission, c'est de permettre à chaque Israélien, parlant hébreu ou non, d'ouvrir sa boutique sur notre plateforme e-commerce, c'est-à-dire de devenir e-commerçant en quelques clics seulement. Est-ce que vous avez une velléité de concurrencer le marché chinois? Alors, je pense qu'en parlant du marché chinois, vous faites référence à des sites comme AliExpress, Alibaba. Alors, je vais vous résumer ça en 3 points, tout simplement. Le premier point, c'est les délais de livraison. Le deuxième point sera le service. Et le troisième point sera vraiment les commerçants israéliens. Donc c'est vraiment de jouer sur ces 3 paramètres-là. Jouer sur ces 3 paramètres-là. Pour les délais de livraison, on garantit des délais de livraison entre 1 heure et 7 jours ouvrables, comparé au marché chinois où des délais peuvent arriver jusqu'à 30 à 45 jours ouvrables si votre produit arrive. Au niveau du service, on propose un service de chat online, de mail ou bien même de téléphone dans la langue préférée du client, que ce soit en français, en anglais ou bien en hébreu.
ce que vous pouvez ne pas avoir sur le marché chinois. Et dernièrement, c'est mettre vraiment en avant les commerçants israéliens qui vont pouvoir vendre sur notre boutique. C'est-à-dire que je pense que ça fait plaisir à chaque personne vivant en Israël d'aider l'économie israélienne en achetant directement en Israël. Pour mettre une petite parenthèse, selon une étude d'Efi Dahan, qui est le responsable régional de PayPal en Israël et en Afrique, plus de 70% des Israéliens sont prêts à acheter sur un site israélien, dépenser 5% de plus sur leur panier moyen si ce site est en Israël et est en hébreu. Je pense que le e-commerce en Israël a de beaux jours devant lui. Je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Je vous souhaite bonne chance et une bonne continuation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous rendre comme toujours sur notre site www.it24news.tv pour voir et revoir digital. Car soyez-en sûrs, la high-tech d'aujourd'hui, c'est notre quotidien de demain.